Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oui, chantons gloire au Seigneur. Et notre joie. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimons, nous aimons. C'est pourquoi nous espérons tout ça. Oui, chantons gloire au Seigneur. Au Seigneur notre joie. Oui, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimons, oui, c'est pourquoi nous espérons tout ça. Oui, tu n'as rien caché à ton épouse. Oui, le mystère des dieux sont tous accomplis. Nous voyons les septièmes sauts révélés. C'est pourquoi nous entendons les dieux. Oui, chantons gloire au Seigneur notre joie. Toi qui nous as sauvés, oh oui, toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tout ça. Oui, chantons gloire au Seigneur notre joie. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimons, toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tout ça. Oui, tu n'as rien caché à ton épouse, car le mystère des dieux sont tous. Nous voyons le septième saut, nous voyons le septième saut révélé. C'est pourquoi nous attendons le. Oui, chantons gloire au Seigneur notre joie. Toi qui nous as sauvés, oui, toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tout ça. Oui, chantons gloire au Seigneur notre joie. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tout ça.
Oh oui, à la source de la rivière, reflétant la face de Dieu, le sein que la mort sépare, chanteront la grâce qui sauve. Oh oui, 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 nous allons nous ensemble, ce jour-là, la merveilleuse rive, tous les saints à la rive, qui coule du temps, il passe à la quête, et quand à la tambolina, à la tambolina, on y passe, et quand à la tambolina, il passe à la quête, et quand à la tambolina, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Jésus est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il faut l'aimer. Lui nous a aimés sans condition. Il n'a pas regardé à ce que nous étions ou à ce que nous sommes, mais il nous a aimés. Lui, il est 3 fois saint. Il a aimé des pécheurs comme nous. Nous n'avons pas mérité ce grand amour. Nous n'avons pas mérité cela. Mais Dieu nous a aimés. Alors, nous avons aussi la raison de l'aimer. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour son grand amour. Il a permis à ce que ce soir je me tienne devant vous. Que son nom soit loué à jamais. Je remercie aussi le pasteur Timothée pour sa marque de confiance qu'il a placée en moi. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi notre papa, le patriarche Jacques Bonouya. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse tous les saints de la délivrance tabernacle. Amen. Amen. Je suis votre frère Emmanuel Mokonzi, pasteur de l'église El Shammah Tabernacle.
pasteur l'église El Shama Tabernacle. Quand le pasteur m'avait appelé, Tango pasteur abenga kingai. moi j'ai dit non, je ne veux pas refuser l'appel de mon ancien, je dois aller. Na lobité na okikobo ya mbela ya pakananga te sengeli na kende. Moi j'ai beaucoup enseigné à l'église. Na tei penza mingi na lingomba. Je prêchais, je crois au moins 2 mois je suis à la chaire. Na pesi malakisi na tei mingi na tei kolanda sanza mibale. Et cette semaine aussi, je voulais clôturer cela par l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Pe na poso o na lingaki na sukisa yango na litangisi wana o ezali libatisi ya molimo santo. Le dimanche on aura la ligne de position de main pour le baptême du Saint-Esprit. Pe mokola dimanche ekozala kochama maboko pona libatisi ya molimo santo. Alors ce soir, je suis venu ici au milieu de vous Kasi na pokwa lelo na ye katikati na bino pour parler de Jésus. pona koloba na tina na Yesu. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Bino bolingaka kolo Yesu. Je suis venu faire un peu de bruit Na ye kosala kaka mwa makelele ndambo autour de sa parole. na kati ya liloba na ye. Levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu. Kotelema tokotanga liloba nzambe. Prenons Marc chapitre 11. Tozwa buku ya Malako mokapo na Je zomi vais na moko. commencer à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Tobanda kotanga na molongo ya tuku mibale kino na tuku mibale na minei. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Petelo amikaniseli na o elekanaki pe alobi na Yesu. Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Rabbi, tala nzeta musuke oyo lakelaki mabe ekauki kino na misisa. Jésus prit la parole Yesu azwi maloba et leur dit: pe alobi na bango. ayez foi en Dieu. Bozana kondima epa na Nzambe. Je vous le dis en vérité, Nalobeli bino na solo. si quelqu'un dit à cette montagne: Soki moto moko alobi na ngomba oyo ôte-toi de là longwa wana et jette-toi dans la mer, pe mibwaka na mbu. et s'il ne doute point son cœur, Soki abeti tembete na mais motema croit na que ye ce qu'il lui dit arrive, kasi andimi ete oyo azoloba il le ekokokokisama verra s'accomplir. solo akomona yango kokokisama. C'est pourquoi je vous dis, Na yango nayebisi bino tout ce que vous demanderez en priant, nyonso bokosenga na nzela libondeli croyez que vous l'avez reçu bondima ete bosili kozwa et yango vous le verrez s'accomplir. pe bokomona yango kokokisama. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso ya nous likolo venons de lire ta parole, touti kotanga liloba na yo nous te prions. tobondeli yo Toi qui as écrit cette parole, yo nde okoma liloba oyo tu connais ta parole, oyebi liloba na yo viens nous enseigner ce soir. yaka koteya biso na pokwa Emmène-nous oyo tout près de toi, Seigneur, mema biso pembeni na yo et donne-nous la foi parfaite. pe pesa biso kondimo ebongi be Guéris les malades ce soir, Seigneur. bikisa babeli na pokwa lelo nkolo Délivre les captifs. kangola bakangami Bénis tes enfants. pambola bana na yo Seigneur Jésus, nkolo Yesu remplis du Saint-Esprit ton peuple. tondisa libota na yo na molimo Nous santu voulons te voir ce soir. tolingi komona yo na pokwa lelo Manifeste-toi, Jésus. mitalisa Yesu Nous nous recommandons qu'à toi, oh Seigneur. tomikabi na maboko na yo Nous voulons voir la gloire de Shekinah au milieu de nous. tolingi komona nkembo ya sheki na katikati na En biso rentrant d'ici, Seigneur, ntango tokozonga que nos cœurs puissent briller au-dedans de tika ete nous. mitema na biso epela moto kati Fais na cela pour biso ta seule gloire. sala yango mpo na nkembo na yo Au santu nom puissant de Jésus-Christ. na nkombo na Yesu Kristo Ainsi nous t'avons prié. nde boye tobondeli Amen. amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. tika ete nzambe apambola bino lisusu Ce soir, je vais parler si la foi parfaite. na pokwa lelo nakosola na bino likolo ya kondimo ebongi be C'est un peu une marque de foi différente. eza lolenge moko ya kondimo ekeseni C'est un type de foi différent. eza lolenge moko ya kondimo ekeseni La foi parfaite. kondimo ebongi be C'est la foi que nous devons avoir pour aller dans l'enlèvement. eza kondimo esengeli tozala nango mpona kokende na linetwa La foi qui nous fera défier la pesanteur. kondima oyo ekosala ete tolonga nguya oyo ebendaka Et cette foi se trouve dans le message de l'heure. mpe kondima wana eza na kati ya sango na Que ntango toi et moi avons crié. oyo biso tondimeli Cette foi se trouve dans ces messages. kondima wana eza na kati ya sango oyo Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? boye kondima eza nde nini La Bible dit dans Hébreux chapitre 11. biblia elobi na buku ya ebelo Or, mokopo la na zomi foi na est moko une ferme assurance des choses qu'on espère. zoka kondima ezali kondima moko ya sikisiki ya makambo oyo toza Une kolikia démonstration de celle qu'on ne voit pas. kotalisama ya oyo tozomona te C'est une ferme assurance eza kondimisama moko ya sikisiki des choses qu'on espère. ya makambo oyo tozolikia Et une démonstration mpe kotalisama
des choses qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas la chose. Vous croyez que vous l'avez. La foi est réelle. C'est un sens que Dieu a donné aux chrétiens. Et c'est le sixième sens. Ce sixième sens-là est réel. Comme les 5 sens que Dieu nous a donnés au corps. Dieu nous a donné 5 sens au corps pour nous mettre en contact avec le monde extérieur. Mais avec ces 5 sens-là, on ne peut pas voir Dieu. Parce que Dieu est surnaturel. Physiquement comme ça, vous ne le verrez pas. Vous ne pouvez pas le toucher avec votre main. Donc c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Amen. Amen. Ou soit vous pouvez attendre Dieu dans vos oreilles comme ça. Soit vous ne pouvez pas. Il y a un sixième sens que Dieu a donné aux croyants, à ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Et ce sixième sens-là se trouve dans l'âme. Cela s'appelle la foi. Elle croit aux choses impossibles que les gens ne peuvent pas voir, que ceux qui t'entourent ne peuvent pas croire. Mais Dieu nous demande ces sens-là pour croire à sa parole. Amen. Amen. Pour croire à sa parole, il faut le sixième sens. Et ce sixième sens, c'est la foi. Vous devez avoir cela. Chaque chrétien qui est rempli du Saint-Esprit a ce qu'on appelle ce sixième sens. Cela se trouve dans son âme. Et il marche avec ce sixième sens. Il écoute le sixième sens. Les gens qui t'entourent peuvent te comprendre mal. Ils ne peuvent pas te comprendre. Non. Ils ne peuvent pas te comprendre. Mais c'est un sens que Dieu t'a donné. C'est la foi. Une ferme assurance. Je vais dire quelque chose ici. C'est le prophète parle. Oh, Mosakolia Zoloba. C'est dans la prédication confirmant sa parole. Prêché le 16 août 1964. Le 16 août 1964. C'est au paragraphe 69 que je le dis. C'est le paragraphe 69. Donc, voir, ce n'est pas croire. Je peux prouver cela par le sens du corps. Vous voyez que voir, ce n'est pas croire. Je ne peux pas voir cette bouteille. Je ne peux pas voir cette bouteille. Je ne la vois pas parce qu'elle est derrière moi. Et pourtant, j'ai le sens du toucher qui me déclare que je l'ai dans ma main. Vous voyez? Maintenant, je ne la vois pas. C'est impossible. Et maintenant, je ne peux pas la toucher. C'est impossible. Et pourtant, je crois cela. Dans tel cas, voir, c'est croire. Dans tel autre, sentir, c'est croire.
Et maintenant je ferme les yeux. Je ne peux ni la voir ni la toucher. Mais si je rapproche cela de moi et que je peux flairer cela, je crois toujours qu'elle est là. La foi est donc une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent ni n'entend, qu'on ne sent pas, on n'entend pas aussi. Vous croyez cela. Et la foi doit avoir un fondement. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, il n'a pas fini. La foi en Dieu ne peut reposer que sur une promesse de Dieu. Et elle prend sa position éternelle. Donc, si vous avez la foi en Dieu, vous devez croire à ses promesses. Amen. Donc la foi est une substance. C'est quelque chose que vous possédez déjà. Ce n'est pas quelque chose que vous imaginez. Non. Donc vous la possédez. C'est comme j'ai ce micro ici. Donc vous ne pouvez pas me contredire que ce n'est pas le micro. Parce que mes sens déclarent que c'est le micro. Alors personne ne peut m'en dissuader de dire que ce n'est pas le micro. Parce que même la vie voit que c'est le micro. Et je le touche aussi. Il en est ainsi de la foi. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose que vous possédez. Vous n'imaginez pas. Vous possédez déjà la chose. Amen. Amen. Mais le monde extérieur ne voit pas cela. Mais toi, tu le possèdes et tu peux le démontrer aux gens que vous l'avez. Et à ce moment-là, le monde extérieur vous prendra comme un fou. Les gens qui n'ont pas la foi vous prendra comme un fou. Amen. Amen. Parce que vous vivez dans un monde à part. Le monde de la foi parfaite. Jésus vivait dans ce monde-là. Il vivait dans un monde de la foi parfaite. Parce que lui-même est la foi parfaite. Il pouvait dire au commencement que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fit. Frère Branham dit que cela a pris des millions d'années. Cela a pris 6 millions d'années pour que cette parole-là soit accomplie. Mais quand nous lisons dans la Bible, nous disons qu'au commencement, le monde était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. C'est comme si cela s'était passé d'un mot. Non, cela a pris des années. Mais Dieu avait la foi à sa propre parole. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si vous croyez en Dieu, nous sommes ces croyants ce soir. Vous devez savoir qu'il y a une promesse que Jésus nous a faite. Amen. Amen. Il dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Donc, si vous croyez, vous reconnaissez votre position comme un croyant. Vous devez avoir foi à la promesse de Dieu. Que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Il n'est pas un homme pour faillir. Mes frères, nous les humains, nous pouvons promettre. Je peux dire que non, je vais te donner l'argent. J'ai cette bonne volonté-là de le faire. Mais des fois, je manque le moyen pour accomplir ma promesse. Mais notre Dieu est omnipotent.
Il est omnipotent. Lorsqu'il fait la promesse, il est capable de l'accomplir. Amen. Amen. Il ne peut pas faire la promesse et qu'il soit incapable de l'accomplir. Quand il dit quelque chose, il se tient à sa parole. Alors pour que toi, tu reçoives quelque chose de sa part, vous devez avoir une foi parfaite à ce qui est écrit dans sa parole. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Vous devez avoir une foi ferme. C'est celui de croire que celui qui a fait la promesse est capable d'accomplir cela. Et lorsque vous venez ici, vous devez avoir la foi ferme. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de l'Éternel, celui qui s'approche de Dieu, doit premièrement croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Nous sommes venus ici parce que nous croyons en notre Dieu. Il est capable de donner la solution à notre difficulté. Il est le Dieu des situations impossibles. Et Frère Branham dit, l'impossible devient possible lorsque vous prenez Dieu au mot. Dieu devient faible. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il n'a pas catégorisé des choses que vous allez demander. Amen. Amen. Tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu est capable de le faire. Mes bien-aimés, même dans vos prières, ne soyez pas mesquins. Mesquins. Vous demandez des petites choses. Oh, Seigneur, je veux que tu me donnes $500. Frère Branham dit, c'est comme le petit poisson qui nage dans l'océan. Il a peur de boire l'eau de l'océan. Sinon cette eau va tarir. Oh, mes frères, peu importe ce que vous pouvez demander, vous n'épuiserez jamais la bonté de l'Éternel. Vous n'épuiserez jamais les miséricordes de Dieu. Notre Dieu est capable. Et lorsque vous demandez de grandes choses. Ayez foi en Dieu. On a dit que les grandes choses sont faciles à recevoir que des petites choses. S'il est capable de donner son esprit à un être humain, c'est quelque chose d'impossible. Dieu prend son esprit et il le place dans un homme. Donc d'office, cet homme devient potentiellement Dieu. Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Il va agir comme Dieu. Alors, s'il est capable de le faire, vous saurez des petites choses. Vos difficultés, vos problèmes. Notre Dieu est plus que capable. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Et nous devons avoir la foi à sa parole. Lorsque nous nous approchons de lui. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Aujourd'hui, je suis en train de stimuler un peu ta foi. Pour que tu montes un peu. Pour recevoir tout ce que Dieu a promis pour toi. Ce soir, nous entrons dans la galerie marchande. Chacun de nous va utiliser l'échelle pour recevoir ce qu'il a besoin. La foi. Dans la prédication, appelez Jésus sur la scène. Appelez Jésus sur la scène. Péché le 19 mars 1964. Le 19 mars 1964.
paragraphe 11. Le paragraphe 11. Il dit, vous ne pouvez pas vous amener vous-même à croire. Vous n'avez pas fini. C'est quelque chose qui n'a pas fini. C'est une qualité qui est en vous. La foi est une ferme, c'est une assurance. Pas quelque chose de fabriqué, d'imaginaire. Cela est en vous. Amen. Amen. Cette foi-là se trouve en vous. Se trouve à chacun de nous ce soir. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que vous croyez, mais que vous ne voyez pas. Écoutez. Et toute l'armure des chrétiens, dans son ensemble, rappelez-vous, c'est la foi. Tout est surnaturel. Tout c'est surnaturel. Voilà pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi, non par la vie. Alléluia. Amen. Ne regardez pas aux difficultés qui se trouvent devant vous. Non, ne regardez pas à ça. Regardez à celui qui a fait la promesse. Ayez foi en lui. Il est capable de faire de vous ce que vous voulez. Il est capable de vous donner ce que vous voulez. Frère dit, il dit, rappelez-vous, c'est la foi, tout est surnaturel. Il dit l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la patience. Ce sont toutes des choses invisibles. Voilà toute l'armure des chrétiens. Les chrétiens regardent toujours aux choses qu'ils ne voient pas, car ils regardent à une promesse. Ne regardez pas à ce que vous voyez. Oh, moi vraiment, je suis né dans une famille pauvre. Est-ce que moi vraiment, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Est-ce qu'il n'y a pas de spéculation dans votre vie? Un chrétien doit avoir la foi pour avancer, pour aller de l'avant, utiliser la foi. Ne regardez pas à ce que le voisin dit, ne regardez pas à ce que l'autre fait, mais regardez à celui qui a fait la promesse. Il dit tout est possible à celui qui croit. Gloire à Jésus. Tout est possible. Si vous croyez ce soir, Dieu répondra à votre prière. Tout ce que vous allez exprimer à Dieu, si vous croyez, Dieu le fera. Ne limitez pas Dieu. Dans la prédication, la foi parfaite, je dois d'abord poser des fondements et puis on va découvrir. La foi parfaite. Au paragraphe 26. Nous voulons maintenant parler de la foi, mais pas d'un type de foi différent, mais d'un type de foi différent.
La foi parfaite. C'est une grande chose. Or, la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Et la foi vous fait croire à l'existence de quelque chose que rien d'autre ne déclare. Si ce n'est la foi, la foi vous fait croire à l'existence de quelque chose que vos yeux ne peuvent pas déclarer, que vos mains ne peuvent pas déclarer, que vous ne pouvez pas toucher, que vous ne pouvez même pas sentir. Mais avec la foi, vous croyez seulement que vous la possédez. Celui qui a la foi, il ne peut jamais être ébranlé devant un obstacle. Il est raciné. Ce soir, je veux que vous ayez la foi. Je sais que vous avez la foi. Mais nous devons monter, avoir une foi parfaite. Je sais maintenant de vous amener à recevoir la foi, afin que vous puissiez être prêts pour cette ligne de prière dans quelques minutes. Paragraphe 27 dit, mais la foi, maintenant la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Vous ne pouvez pas lui plaire si vous dites que vous croyez en Dieu. Vous ne l'avez jamais vu. Vous devez donc le croire par la foi. Et si vous pouviez le voir, ce ne serait plus la foi. Moi je vais croire si je vois. C'est-à-dire que vous n'avez pas la foi. Vous êtes un incrédule. Un croyant, celui qui a la foi, croit à des choses que rien ne peut déclarer. Qu'aucun sens de vie peut déclarer. On dit, si vous pouviez le voir, voyez-vous, tout ce que les sens déclarent, ce n'est plus la foi. C'est un fait scientifique. Voyez-vous, ce n'est plus la foi. Mais vous devez l'accepter. Lui par la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire en Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Voyez-vous, vous devez croire premièrement que ceci est la parole de Dieu. Et vous devez venir à Dieu par la parole. Voyez-vous, prenez simplement la parole et ce qu'elle dit. Et dites c'est juste. Toutes les autres choses qui lui sont contraires ne sont pas justes. Donc vous devez entrer dans un monde où tout est possible. Maintenant écoutez attentivement. Paragraphe 31. Paragraphe 31. Voyez-vous, ce n'est pas ce que vous imaginez. La foi, on ne peut pas imaginer ça. C'est aussi réel pour vous que ce que n'importe quel autre essence de votre corps vous déclare. La foi est réelle comme je vous vois comme ça. Comme vous aussi, vous me voyez comme ça. Amen. Amen. C'est cette foi-là. La foi parfaite. Est réelle. Amen. Amen. C'est aussi réel que si messieurs déclarent ceci est un morceau de papier. Comme ça. Donc c'est une substance. Donc je le sens en moi. Je la possède. Je peux vous la prouver. Et j'ai la chose. C'est ça la foi parfaite. Vous ne pouvez pas imaginer, vous croyez, vous possédez la chose.
Celui qui n'a pas la foi, c'est comme quelqu'un qui sera ballotté à tout vent. Qui se ballotte à tout vent. Parce qu'il n'a pas la foi. C'est aussi réel que de dire que ceci est une lampe. C'est aussi réel de dire je sens ma veste. Quand vous l'avez porté là-bas. La foi est comme ça. C'est une substance. C'est aussi réel que d'entendre ces bébés là-bas parler ou faire de petits bruits. Voyez-vous? C'est aussi réel d'entendre que d'entendre de la musique. C'est quand vous entendez le son maintenant. Dès que je suis en train de parler, le son sort dans des baffes. Personne ne peut vous dire que non, le baffes ici ne fonctionne pas. Ou ce micro ne fonctionne pas. Vous ne croirez pas à cela. Donc la foi c'est comme ça. Amen. Amen. Voyez-vous? C'est aussi réel que tout ce que j'écoute dans ma bouche. C'est à ce point réel seulement. Vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un d'autre. Vous seul l'avez. Vous sentez cela en vous. Quelque chose que vous demandez à Dieu. Et vous croyez que vous l'avez déjà réussi. Et vous lui dites, frère, dès que vous me voyez ici, je suis millionnaire. Ah frère, comment tu es millionnaire? Donc tu viens d'abord, tu fais pied aller pour venir à l'église. Et tu me dis que tu es millionnaire. Non, je suis millionnaire. Je possède l'argent. C'est-à-dire le monde te prendra comme un fou. Mais comme vous tenez Dieu au mot, Dieu va honorer votre foi. Je vous dis la vérité. Dieu peut tout. Sans faillir à sa parole. Il ne faillira jamais. Ce qu'il est écrit est écrit. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est écrit. Qui peut le contester? Personne. Parce que c'est écrit. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est la vérité. Même Jésus lui-même est incapable de nier sa parole. Donc il est condamné à sa parole. Il n'est pas plus grand que sa parole. Il est égal à sa parole. Car la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole était rendue manifeste. La parole était faite chair. Donc c'est Jésus qui a dit ça. Il était la parole faite chair. Et ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Mais lui-même est incapable de nier cela. Parce que c'est sa parole. Il peut déclarer le ciel de la terre en faillite pour accomplir sa parole. Est-ce que vous croyez à cela? Moi je me sens tellement bien. Notre Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira tous ses promesses avec nous. Gardez ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire ce qu'il a fait. Il est capable. Ça me fait tellement du bien d'entendre que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Gloire à Dieu. Il nous faut une foi parfaite. Quand on dit la foi est la substance, pas simplement un mythe. C'est une substance. C'est des choses que vous avez.
Ça doit se trouver en vous. Je vais lire le paragraphe 37. De la même connotation. La foi est la substance. Et dans Hébreu, nous découvrons ce que c'était la foi. Et ce que fut ce qu'il avait. Ce que furent ce qu'il avait. Il y a souvent des personnes qui ont la foi aujourd'hui et qui demain ne l'ont pas. Et les jours suivants, il y a autre chose. Aujourd'hui, ils croient. Et demain, c'est autre chose. Je vois comme si. Vous voyez, Dieu est mort. Vous savez, Dieu n'aime pas des choses comme ça. Des gens comme ça. Vous ne pouvez pas recevoir des choses de la part du Seigneur. Il faut rester ferme et prendre Dieu au mot. Le temps ne peut jamais arrêter Dieu d'accomplir sa parole. Oh, ça trop dirait. Non, ça va s'accomplir. Ayez foi en Dieu. Celui qui a la foi en lui, il a toutes les vertus de l'épouse. Il a la patience. Il doit patienter à la promesse de Dieu. Le diable ne peut pas venir l'ambitionner pour dire que Dieu ne va pas accomplir ce qu'il a promis. Non. Il croit, c'est fini. Et il continue à avancer. Je dois aller un peu trop vite. Il n'y a plus rien qui pourra vous ébranler. Sans quoi vous ne faites que tendre vers cela. Présumer. On dit présumer signifie s'hasarder sans autorité. Vous essayez ceci, vous essayez cela, vous allez de ce côté, vous courez ici, vous courez là, vous n'avez pas encore la foi. Lorsque vous avez la foi, vous avancerez peu importe les circonstances. La foi ne recule jamais devant un obstacle. Peu importe. Si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Il n'a pas dit moi je peux dire, il dit vous. C'est-à-dire c'est toi qui dois le dire, c'est moi qui dois le dire. Tu dois dire stop au diable avec ce péché. Stop. Je ne veux plus. Je suis fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Tu ne peux pas me conduire à la souillie. Tu ne peux pas me conduire dans la pureté. Je suis chrétien. La pureté, ça doit être ma vertu. Tu ne peux pas m'amener dans la bourbie du péché. Croagique. Et le diable va s'incliner. Tu dois dire stop à ton problème ce soir. Stop à ta maladie. Stop à tes difficultés. Stop à la pauvreté. Toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, c'est pour nous. C'est pour nous. Nous devons nous emparer de cela. Que les dieux ne viennent pas vous intimider. Pour vous dire que non, pas vous. Dieu a donné seulement à certaines catégories de gens. Les gens comme vous, vous ne pouvez pas. Ça, c'est les diables, ne l'écoutez jamais. On dit, si les diables vous fait pouf, ne recule pas. Fais-lui pouf pouf. Parce que c'est lui qui doit reculer. Si tu fais pouf pouf, si le diable te fait pouf pouf, fais-lui pouf pouf pouf. Il doit reculer.
reculer. Il doit reculer dans ta vie. Il doit t'emparer de toutes les promesses de Dieu. C'est pour toi. La bonne santé, c'est ta promesse. La sainteté, c'est ta promesse. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ta promesse. L'adoption, c'est la promesse pour notre âge. Nous devons aller jusqu'à l'adoption. On ne doit pas s'arrêter seulement chez le Saint-Esprit. Il faut aller jusqu'à l'adoption. Vous devenez un Dieu. C'est le but de ce message. C'est pour nous ramener au commencement. Nous avons les livres des titres de propriété incontestable. Ce livre-là nous a été donné à la révélation de cet honneur. Nous avons le cet honneur à nous. Nous avons le pouvoir qu'Adam avait. Là-bas dans le jardin d'Éden, Adam pouvait dire: Lion, j'ai besoin de toucher tes poils. Lion, sors de la forêt. J'ai besoin de toucher tes poils. Et il touchait. Et puis il dit: nous avons ce pouvoir-là. Nous sommes rentrés au commencement. Parce que Frère m'a dit: au commencement, il n'en était pas ainsi. Il nous ramène au commencement. Avec tout le pouvoir qu'Adam avait. Le second et le dernier Adam est venu pour nous remettre ce pouvoir. Nous avons toutes ces capacités. Alors nous n'avons pas le droit de trembler devant le diable, devant n'importe quoi qui ce soit. Non, tu es un fils de Dieu. Le diable n'a pas le droit de t'amener dans le péché, dans la suite. Non, tu es un Dieu. Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Il est 3 fois saint. Alors toi aussi, sois 3 fois saint. Acclamez 3 fois pour le Seigneur Jésus. On ne doit pas trouver le péché en nous. Non. Vous savez, lorsque vous avez le péché, vous n'aurez jamais la foi à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit: si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Alors si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez de l'assurance devant Dieu que tout ce que vous lui demanderez, il le fera. Tout. Parce qu'il n'y a rien qui vous condamne. Rien dans votre cœur. Qu'est-ce que le diable fait? Il vous amène le péché. Il va mettre la suite dans vos pensées pour vous éloigner de la présence de Dieu. Il sait que lorsque vous êtes éloigné de la présence de Dieu, vous n'avez plus la foi à sa parole. Là, il peut vous malmener, vous faire tout ce qu'il veut. Maintenant, comment arriver à la foi parfaite? Frère Branham dit: l'homme c'est un être triple. Il a le corps, l'esprit et l'âme. Le corps a ses 5 sens. Ces 5 sens, Dieu nous a donné cela pour que nous soyons en contact avec le monde extérieur. Pour me voir comme ça, il faut que vous ayez les yeux. Pour que vous puissiez m'entendre, il faut avoir les oreilles. Pour que j'ai le micro, il faut qu'il y ait le toucher. Donc, ces 5 sens-là, c'est pour que nous soyons avec le monde, en contact avec le monde extérieur. Et vous allez voir que dans l'esprit aussi il y a 5 sens. Là il y a la conscience et l'imagination. Il y a l'affection et ainsi de suite. Mais si vous avez de l'imagination, c'est au niveau de l'esprit.
Et la foi parfaite n'habite pas à l'esprit. Vous allez commencer toujours à imaginer. Et vous ne recevrez jamais. Mais à l'intérieur de l'être humain, même les scientifiques ont découvert que dans le cœur de l'homme, il y a un compartiment vide. Là où le sang ne circule pas. C'est là où se trouve la demeure de l'âme. Et Frère Branham dit que dans l'âme de l'homme, là-bas il y a le libre arbitre. Il y a soit la foi ou l'incrédulité. Si toi, ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu commets le péché, c'est parce que tu n'y crois pas. Si toi, jeune fille, tu as des copains, tu es célibataire, tu as des copines, et tu dis que tu es frère du message, non, tu n'as pas encore cru au message, tu es encore païen. Si vous êtes à la sanctification, vous êtes à la justification, là vous n'avez pas encore la chose essentielle. Il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et lorsque votre âme reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est alors que vous aurez maintenant la foi. Parce que là-bas c'est la foi qui demeure. Et c'est le sixième sens. Dieu a donné cela aux chrétiens. Le juste vivra par la foi. C'est le sixième sens. Donc, vous croyez à tout ce que Dieu dit. Peu importe ce que les autres peuvent déclarer. Toi tu crois à ce qui est écrit. Tu sais que tu as un Père au ciel. Et ce papa est capable de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Quand tu manques l'argent, lorsque tu as des difficultés, tu ne vas pas aller raconter cela aux autres personnes. Vous allez entrer à la maison, vous allez vous agenouiller et vous allez parler à votre Dieu. Et vous croyez que Dieu accomplira cela. Ce que vous lui demandez, il est capable de le faire. Si vous êtes malade et que le médecin dit que non, votre maladie ici ne peut jamais être guérie, vous allez rier ce médecin-là. Vous direz, je sais, j'ai le sixième sens qui déclare que mon Dieu est le spécialiste des cas difficiles. Tout est possible. Si je lui demande, il va me guérir. Amen. Amen. Vous avez la foi. Une foi parfaite. Ça vient lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il a la foi. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, commence d'abord à demander à ce que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous aurez la foi. Et la foi est une révélation. Maintenant, nous voyons qu'au commencement, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient eu Christ et qu'ils avaient marché avec lui. Mais ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Il doit la susciter. Il le fait. Le Saint-Esprit. Maintenant vous dites, les disciples n'avaient pas la foi parfaite. Non. Car ils avaient là un enfant épileptique. Et ils essayaient de chasser ces démons hors de lui. Mais ils ne purent pas le faire. Parce qu'ils n'avaient pas cette foi.
Ils n'avaient pas la foi parfaite. Maintenant, souvenez-vous qu'ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons. Juste quelques jours avant, ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Mais ici, il y a la puissance. Dieu est au milieu de nous ici ce soir. Mais vous devez le toucher par la foi. Vous devez actionner cette puissance-là qui se trouve ici. Par la foi. Ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle. Je vais dire, voilà la délivrance tabernacle. Voilà l'église. L'épouse aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici avec puissance. Le Saint-Esprit. Mais vous n'avez pas cette foi pour l'animer. Voyez ce que je vais dire? Il faut de la foi pour l'animer. Il faut la foi pour actionner la puissance. C'est comme la cartouche. À l'intérieur de la cartouche, il y a la poudre. Pour que cette poudre-là puisse sortir, il faut qu'il y ait le feu. Il faut la foi pour actionner la puissance. Si vous n'avez pas la foi, même si Jésus se tenait ce soir ici, lui Dieu, dans la chair humaine, la plénitude de toute la divinité. Si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Même si frère Branham ressuscité, vous n'aurez rien. Mais si vous avez la foi, je ne demande pas une grande foi. Cette petite foi-là, à sa parole. Il vous demande juste ça. Au paragraphe 63. Je vais d'abord lire frère Branham. Frère Branham parle d'abord. Oh, souvenez-vous, ils avaient la parole et la parole était alors chair. Et la parole leur dit, je vous donne la puissance. Je vous donne la puissance. Et ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole qui était en eux. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais Jésus l'avait. Il était la parole et il avait la foi. Parce qu'il disait, arriverait. Parce qu'il disait arriverait. Il dit, oh, amenez-les ici. Il avait guéri cet enfant-là qui était épileptique. Mais les disciples, quand on a amené cet enfant devant lui, parce qu'il n'avait pas la foi. Aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans les rêves. Vous remettez automatiquement la chose d'un péché. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un péché. Si vous savez que vous êtes dans les rêves, mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes un croyant et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez, sachant que cela vous sera donné, parce que c'est la parole qui vous est donnée, comme le fit à ses disciples. Si vous croyez ce soir et que dans votre cœur il n'y a pas de condamnation, dans votre prière, vous devez savoir que Dieu va accomplir. Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Si vous êtes malade, vous rentrerez d'ici guéri. Jésus-Christ va te guérir. Ton problème ne rentrera plus avec toi à la maison.
Mais vous devez simplement avoir la foi. Rien que la foi. Rien que la foi. Même si vous ne voyez pas, croyez. Continue à croire. C'est comme ce petit enfant-là. Il avait son cerveau-là. Et ce cerveau-là était entré dans les nuages. Mais il sentait ses langues. Il avait fixé son regard vers le haut. En tenant ce fil-là. Mais un vieux lui dira. Il dit, mais ce fil-là, c'est quoi, mon enfant? Et pourquoi ton regard vers le haut comme ça? Non, ce fil ici, c'est pour mon cerveau. Où est ça? Je le sens. Vous devez sentir en vous que vous avez ce que vous demandez à Dieu. Vous devez sentir cela. Même si les gens de votre famille, les autres ne vous croient pas, vous sentez cela quand même. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un frère comme ça. Toujours ici à Kinshasa. D'ailleurs, pour payer les loyers, c'était difficile. Et il se réveille d'un matin comme ça. Il va en ville. Il dit à sa femme que non, je suis allé acheter une voiture. La femme lui dit, mais où est-ce que tu as eu l'argent? Non, je viens avec une voiture. Il a promis les gens qui étaient dans la partie, il dit que non, je suis allé acheter la voiture. Mais ces gens-là ont dit, mais toi-même pour manger ici, c'est difficile. L'argent de voiture, est-ce que tu as ici? Non, je pars acheter la voiture. Et il part en ville. Là où on va des voitures, il entre là-bas. Il va discuter une voiture qui coûte $32,000. Et ce patron-là, alors ici, il dit au boss, prenez d'abord d'ici. Boss, si vous n'avez pas la foi, vous allez dire que non, je suis en train de boire les jus des gens gratuitement. Peut-être on va me tabasser ici. Mais il va demander la voiture de $32,000. Ici, j'ai $30,000. Il n'avait rien dans sa poche. Mais il dit qu'il a $30,000. C'est quoi? Est-ce qu'il est en train de mentir? Ou c'est la foi? Il dit non, vous prenez $30,000. Cette voiture ici, vraiment, bon, vous allez donner 31 000. Non, j'ai 30 000. Et une autre personne entre. Il fit son regard sur la même voiture. Cette voiture, je l'ai cherché longtemps. Il y a déjà un client qui en discute. Il est allé vers ce frère-là. Il dit, mon frère, pardonne-moi. Permettez à ce que moi j'achète cette voiture. Non, c'est ma voiture, je dois l'acheter. Mais il n'avait rien dans sa poche. Il dit, ce frère-là lui dira, bon, toi, choisissez une autre voiture. Moi, je vais acheter pour toi. Et toi, laisse-moi acheter cette voiture. Il est allé choisir une voiture qui coûtait $16,000. Et il a donné. Et on lui remet la clé. Et il entre dans sa voiture jusqu'à la maison. C'est ça la foi. Une ferme assurance. Quand il sortait de sa maison, il avait la ferme assurance. Il pouvait démontrer cela aux gens. Mais ces gens ne pouvaient pas le voir. Il faut que ça soit rendu visible. La foi, c'est une main qui prend quelque chose à l'invisible et qui l'amène au visible. Parce que toutes choses qui sont créées ici sont créées partant de l'invisible. L'invisible est réel.
Gloire à Dieu. L'invisible est réel. Notre Dieu est invisible, mais il est réel. Il y a encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du temps. L'invisible est en nous. Alors nous devons entrer dans l'invisible pour des choses qui sont invisibles et les ramener au visible. Acclamez très fort pour le Seigneur. La foi, c'est une poitrine poilie qui ne recule jamais devant un obstacle. La foi est tellement musclée qu'il ne peut jamais reculer. Toi, vraiment, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Mais la foi dit que moi je vais réussir. Peu importe. Dans notre famille, les jeunes filles ne se marient pas. Regardez votre grande sœur. C'est lui. Ce n'est pas moi. Il est écrit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le diable ne peut pas te condamner. Non. Il ne peut jamais te mettre dans sa bouteille. Non. Dans la bouteille des lois de coutume. Non. Des liens de famille. Non. Tu ne dois jamais accepter cela. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que la loi de votre coutume. Est plus grand que les liens de vos familles. Oh, ici au Congo, il n'y a pas de travail. Oh, ici au Congo, il y a ceci. Les jeunes n'ont pas de travail. Est-ce que le Congo peut changer la parole de Dieu? Quand Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il a dit qu'il faut que vous soyez en Europe. Il faut que vous soyez aux États-Unis. Oh, ici au Congo, il n'y a pas de travail. Lorsque vous prenez Dieu au mot, la parole de Dieu créera le travail. Oh, dans notre famille, tous les jeunes gens qui ont fait l'université n'ont pas de travail. Quand ils finissent leurs études, c'est pour être un cabiniste. Être un motard. Toi, dis stop. Stop. C'est pas pour moi. Moi, je suis fils de Dieu. Et Dieu créera les travaux. Il y avait une histoire en Libye. C'était en 2016. Il a fait le pétrole chimie. Alors, il est allé dans la grande société d'exploitation pétrolière. Après ses études, il est allé poser salaire de demande d'emploi là-bas. Mais le PDG là lui demandera la question. Qui t'a recommandé ici? Parce qu'ici on ne reçoit que des recommandés. Qui t'a recommandé? C'est Jésus qui m'a recommandé. Il dit alors ayez foi à votre Jésus. Et la sœur est rentrée. Elle a prié. Jésus est allé dire à ce PDG là, tu dois engager ma fille. Il n'a pas pu dormir toute la nuit. Il a essayé la première nuit, la deuxième, je vais mourir. Il appelle cette sœur. Il dit mademoiselle, c'est bien toi qui as déposé la lettre de demande. Oui, venez commencer le travail. Et la sœur là a reçu son travail. Et il commence à travailler. Notre Dieu est capable. Le Congo ne peut pas changer la parole de Dieu. La situation du Congo ne peut pas changer la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le frère, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le voiture, nous en avons besoin. De maison, on en a besoin. Le travail. Dieu t'a donné le mariage. Dieu doit te donner le mariage. Même si dans votre famille on ne se marie pas, toi tu vas te marier. Dieu est capable de le faire.
Parce que la Bible dit, je veux aussi que les jeunes se marient. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, vous devez avoir une foi ferme. Lorsque vous vous approchez de Dieu, lorsque vous vous mettez à genoux dans la prière, vous devez commencer d'abord à croire que Dieu est capable. Alors, votre prière aura de l'efficacité. Votre prière aura un résultat positif. Ce soir, ta prière doit avoir un résultat positif. Je vais lire cette citation et puis je vais m'arrêter là-bas. Avant cela, je vais lire d'abord dans Jean chapitre 15. Jean 15. Nous allons prendre le verset 30. Jean 15. Nous allons entrer ce soir dans la galerie de Dieu et recevoir tout ce que nous avons besoin. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurer ne veut pas dire aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es païen. Demain tu tombes avec des femmes. Lendemain tu deviens un chrétien. L'autre demain là tu tombes avec un garçon. Vous devez demeurer ferme à la parole. Faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. De vivre comme un chrétien. Peu importe les circonstances. Là, nous demeurons dans sa parole. Et sa parole aussi demeure. Et nous devenons sa parole. Maintenant, si nous demandons quelque chose à Dieu, il est capable de nous donner cela. 1 Jean chapitre 3. Jean 3, je vais lire le verset 21 jusqu'au verset 21. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dans la prédication de Frère Branham, expectative. Péché le 7 février 1961. Le 7 février 1961. Est-ce que vous avez maintenant la foi? Vous croyez que ce que vous allez demander à Dieu, Dieu va vous l'accorder? Quoi que ce soit que vous demandez à Dieu, s'il n'y a pas de condamnation dans votre cœur, Dieu va vous l'accorder.
Si vous sentez une condamnation, vous devez commencer par arranger. Mettre votre vie en ordre. N'allez pas directement demander à Dieu. Demandez d'abord pardon à Dieu. Confessez votre péché à Dieu. Il est le souverain sacrificateur. Il est touché par les sentiments de nos infirmités. Il est capable de vous pardonner. Et lorsqu'il vous pardonne, vous pouvez venir lui demander ce dont vous voulez. Et Dieu va vous l'accorder. Au paragraphe 9, l'expectative. Il dit ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle à folie, Dieu l'appelle grand. Vous devez retenir que celui qui a la foi parfaite, il sera considéré comme un fou aux yeux du monde. Mais Dieu vous l'appellera grand. Parce que vous tenez sa parole. Amen. Amen. Alors, ce que nous devons faire, c'est de retourner au programme de Dieu. Et de voir ce que Dieu veut que nous fassions après tout. Et le seul moyen que je reconnaisse pour y arriver, c'est la prière. Si vous avez la foi, vous allez vous agenouiller et demander à Dieu par la prière. Il dit la prière c'est la clé. Est-ce que vous croyez à cela? C'est la clé que Dieu a remis entre nos mains pour ouvrir toutes les portes qui sont rouillées. Nous allons les verrouiller. Mais il faut que cette prière-là soit une prière qui a la foi. De la personne qui a la foi. La prière c'est la clé. C'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. Vous le savez? Lorsque vous avez la foi, ça va changer même la pensée de Dieu. Et si la prière peut changer la pensée de Dieu, la prière d'un homme qui a la foi parfaite, qui prend Dieu au mot, peut changer la pensée de Dieu, a fortiori les pensées des hommes. Ça peut changer ce que les hommes pensent de toi, ce que la famille pense de toi, ce que le voisin pense de toi. La prière est capable. Notre Dieu est capable de guérir votre maladie. Par ce maître ici, nous avons été guéris. Vous devez croire à cela et se fier. Amen. Amen. Vous devez avoir simplement la foi. Lorsque vous approchez de Dieu, la foi parfaite. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? La foi, c'est parmi les meilleures des choses que Dieu nous a données. Est-ce que c'est la vérité? Je voudrais
que vous puissiez écouter attentivement ce que nous lisons ici. Et nous allons prier. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Abraham a reçu un témoignage favorable à cause de la foi. Isaac a reçu un témoignage favorable à cause de la foi. Jacob a reçu un témoignage favorable à cause de la foi. Joseph a obtenu, il est ce qu'il est à cause de la foi. Un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce que nous sommes en train de voir n'ont pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par la foi qu'il parle encore quoique mort. Est-ce que vous connaissez Abel? Aujourd'hui nous parlons d'Abel. C'est à cause de la foi. Alléluia. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Aujourd'hui nous parlons d'Enoch qui était enlevé. C'est à cause de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu ici? Sache que Dieu est votre rémunérateur. Il peut te payer de la manière dont il voudra. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un obtienne la foi ici. C'est lui qui aura la foi. C'est lui qui a la foi. Écrira une belle histoire de sa vie. En dépit des difficultés que tu traverses, en dépit de tous tes problèmes, si tu as la foi, tu vas écrire ton histoire et qui restera un témoignage pour les autres. Est-ce que vous le croyez? Tu peux écrire une histoire et cette histoire restera un témoignage. Alléluia. Amen. Abraham avait la foi. Sarah avait la foi. Isaac avait la foi. Jacob avait la foi. Joseph avait la foi. Alléluia. Amen. Et la foi a élevé les hommes de l'Ancien Testament. Ici Paul a dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. La foi a procuré la victoire pour les gens. Les hommes comme David, il a tué Goliath, un vaillant soldat, afin qu'il le paie à la main, le bouclier devant sa face.
Mais David est un petit homme, un bout d'homme, avec une pierre, il a dit David, il a dit, toi Goliath, tu es venu me tuer, tu as porté l'épée, tu as porté le bouclier, tu as porté tout ce que tu peux porter, avec tout le matériel de guerre. Oui, tu es venu avec ça. Mais moi, David, je viens au nom de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que David avait obtenu la victoire? Au nom de l'Éternel, il a obtenu la victoire. Il n'était pas un soldat affamé, mais il avait Dieu dans son cœur. Et avec une pierre, il a tué un vaillant soldat. Alléluia. Amen. Et avec le nom de Jésus, tu es capable de changer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut croire à ces choses? Avec le nom de Jésus, tu es capable de renverser la tendance. Avec le nom de Jésus, tu es capable de réaliser les exploits. Tu peux faire des choses. Oh, papa n'a pas à cause de la foi. Oh, maman n'a à cause de la foi. Oh, ta famille n'a à cause de la foi. Ceux qui ont de la foi, tu peux faire de grandes choses. Alléluia. La foi, c'est un outil qui nous donne la victoire. C'est un outil qui nous procure la victoire. La foi parfaite. Alléluia. Et puis ça paye en victoire. Et tombe la paye. Et tombe la yo. Foi et paix ça yo est longue. Et changer vie. Votre vie. Échangez situation. Alléluia. Amen. Échangez votre vie. Et puis ça est long. Qu'elle vous donne la victoire. Vos ennemis. Alléluia. Amen. Kondima. La foi. Et puis ça va te long. Elle a donné la victoire. Abraham seul. Il a vaincu les rois, les armées, des pays. Avec peu de soldats. Mais au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Des prophètes qui par la foi vainqueur des royaumes. À cause de la foi. D'autres personnes ont vaincu des royaumes. Donc comme David. Qui pouvait blaguer avec David? Alléluia. Qui pouvait blaguer avec lui? Il a vaincu. Il a vaincu. Pourquoi? Il avait la foi. Alléluia. Il avait la foi. Frères et sœurs, si tu as la foi, tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Que tu sois petit ou grand, que tu sois intellectuel ou pas, que tu n'aies pas de l'argent, que tu sois riche ou pauvre, si tu as la foi, tu vas vaincre. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ils exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Ils fermèrent la gueule des lions. Oh là là. L'homme comme Daniel. Dans la fosse au lion. On les jette là-bas. Alléluia. Amen. Et tout le monde pensait que c'est la fin de Daniel. Mais Daniel il descend. Alléluia. Amen. Il y parle. Les lions ferment sa bouche. Oh, la foi, c'est un grand outil entre nos mains. Si tu veux écrire ton histoire et que tu aies un témoignage, et la foi.
Dieu va changer la situation. Et la foi. Jésus devant vous. Prenez Jésus. Jésus, je vous mets devant. Si vous ne le voyez pas, Jésus est un faux prédicateur. Si vous ne le voyez pas, Jésus n'existe pas. Si vous ne voyez pas le changement, la Bible est fausse. Parce que je connais une chose. Jésus est vivant. La Bible est la vérité. C'est lui qui a la foi. Il changera des choses. Et personne ne se tiendra devant toi. Si quelqu'un se tient devant toi, il sera renversé. Je vous dis la vérité. Même une armée devant toi, cette armée-là sera renversée. La foi, c'est un grand outil entre nos mains. Et beaucoup de gens ici, le bénéfice de la foi. Dieu va changer ta vie. Il va changer ta vie. Il va changer les réalités dans ta vie. Est-ce que vous le croyez? La foi parfaite. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La puissance de Dieu est là. Les miracles de Dieu sont là. Yonde ont utilisé à travers ta foi. Vous utilisez-les à travers la foi. Comment un arbre comme ça, un cocotier, était le mien. Et en haut là-bas, les noix de coco se forment. Les couches quand les noix de coco. Mais ça c'est un miracle. C'est un miracle. Vous voyez bien que c'est un miracle. Ça c'est un miracle. Un miracle. Un arbre. Comment il aurait des oranges? Comment il aurait des mangues? Vous voyez les mangues comment ça se forme? Et à l'intérieur il y a un noyau. Oh, mais c'est Dieu. Vous voyez une femme avec un enfant à l'intérieur. Elle n'est pas étouffée. Cordon ombilical. Et jusqu'à ce que l'enfant naisse. C'est un miracle. Même ta vie c'est un miracle. Vous voyez vos mais c'est un miracle. Où est-ce que vous c'est la puissance de Dieu. Mais pour accéder à cela, et seulement la foi. Si tu y as la foi, tu accèdes à la puissance de Dieu. Et ta vie sera remplie de prodiges. Sera remplie de paradoxes. Miracle sur miracle. Je veux que quelqu'un puisse avoir la foi. Je veux que quelqu'un ait la foi. Pour que sa vie change. Que vous puissiez écrire votre histoire. Écrire votre histoire. Et pas dans un mélo impossible de la cater. Tout est possible. Tout ce que tu demanderas, si tu mets la foi, Dieu va te donner ça. Est-ce que vous avez compris la leçon? Mettons-nous debout, nous allons prier. Nabungisa elikia kunzima nangaya yetangwa na yote ngolo biko nangaya te nabungisa elikia te nabungisa elikia otima nangai yetangwa na yote kolo biko nangai jinga ngai kolo wamangai Yesu nangolu na yo oyo Etolanga
Seigneur. Si vous avez une requête, levez votre main là où vous êtes. Si vous êtes malade, si possible, touchez la partie malade. Et directement appliquer la foi. Dieu, notre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous venons d'écouter ta parole sur la foi parfaite. Oh éternel Dieu bien-aimé, nous avons vu comment la foi a rendu Abraham célèbre aujourd'hui dans le monde entier. Comment la foi a rendu Moïse célèbre aujourd'hui, Seigneur. Nous voyons comment la foi a rendu David grand, Seigneur. Nous avons vu comment la foi a rendu Paul célèbre. Oh Seigneur Jésus. Comment la foi a rendu Branham célèbre aujourd'hui, Seigneur. À cause de la foi. Et même quand j'étais sur la terre, Seigneur, chaque fois quand tu priais, chaque fois quand tu guérissais les gens, tu disais toujours ta foi t'a sauvé. Oh, la foi dans l'homme rend l'homme exceptionnel, Seigneur. Aujourd'hui, je te présente ce peuple, Seigneur. Ce peuple qui est rempli de foi, Seigneur. Rempli de foi envers ton nom. Rempli de foi de ce message. Rempli de foi de ta parole. Oh Jésus, nous voulons voir le paradoxe. Nous voulons voir le miracle. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions t'avoir un bon témoignage. Que notre témoignage soit aussi exceptionnel, Seigneur. Parce que nous croyons à ton nom, Jésus. Tu as dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne parole à toute la création. C'est lui qui croira. Oh Seigneur Jésus, nous avons crié ce message. C'est par la foi que nous sommes dans ce message. Et nous n'avons crié au Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire, nous avons la foi là. Alors Seigneur, ce qu'il reste, à toi d'agir, oh Dieu. À toi d'agir, Seigneur. Voici les mains de tes enfants qui sont levées. Les autres ont touché la partie malade de leur corps. Oh Seigneur Jésus, qu'il soit reconnu que toi tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Qu'il soit reconnu, Seigneur, que tu es le maître de toutes solutions. Là où tes enfants ont touché la partie malade, en tant que ton serviteur, j'ai la foi, et la foi qui est dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, que les maladies disparaissent. Au nom de Jésus, que les maladies disparaissent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi démon de maladie, allez sortir, allez sortir, allez sortir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous vous chassons par la foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Vous demandez maladie. De la tête jusqu'au pied. Maladie dans les sangs. Dans les muscles, dans les os. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quittez les enfants de Dieu. Allez dans les lieux à rudes. Au nom de Jésus. Sortez. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé. Regardez les mains qui sont levées, Seigneur. Je ne connais pas les problèmes qui est derrière chaque main levée. Mais je connais une chose. Toi, le maître des solutions. Toi qui sonnes les cœurs et les reins. Tu es capable de sonner les cœurs. De sonner, Seigneur, chaque problème. De sonner, Seigneur, la cause par laquelle la main est levée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont les mains levées avec leurs problèmes, qu'ils reçoivent des solutions. Au nom de Jésus. Moi j'ai la foi. Des enfants ici ont la foi. Et nous l'appliquons. Nous disons Seigneur, trouve une solution à chaque problème. Au nom de Jésus. 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 Que chaque demande soit répondue favorablement. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Fais des miracles. Fais des prodiges. Transforme, Seigneur. Guéris, Seigneur. Donne des solutions. D'une manière miraculeuse. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous croyons à ton nom. Seigneur Jésus. Nous disons que tu es vivant. Tu es vivant. Au siècle des siècles. Nous le croyons. Nous le croyons Seigneur. Alors fais des miracles. Fais le miracle Seigneur. Dans la vie de tes enfants. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu étais mort. Et le troisième jour, tu étais ressuscité. Et après la résurrection, tu es monté au ciel. Et tu es revenu à travers le Saint-Esprit dans le corps de tes enfants. Nous le croyons Seigneur. Et nous croyons aujourd'hui que tu es vivant. Merci Seigneur Jésus. Je veux que tu donnes des solutions. Je veux que tu guérisses tes enfants. Je veux Seigneur que tu les visites même Seigneur par l'onction du Saint-Esprit. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Que ceux qui désirent le Saint-Esprit puissent l'obtenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Nous disons merci. Nous t'acclamons Seigneur. Et nous croyons Père que tout ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Parce que nous avons la foi parfaite. Parce que nous avons la foi parfaite. Nous croyons Seigneur que nous l'avons reçu. Nous avons reçu tout ce que nous avons demandé Seigneur. Nous le croyons Père. Nous le croyons Seigneur. Nous le croyons Jésus. Nous le croyons. Nous le croyons. Parce que nous avons la foi. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Réponds Seigneur à nos prières. Réponds Seigneur à nos demandes. Réponds Seigneur. Réponds Seigneur. Réponds Jésus. Tu es le Dieu de paradoxe. Que le paradoxe
soit fait dans la vie de chacun de nous ici. Que nous devenions des témoignages. Merci Seigneur Jésus. Je veux que nous devenions des témoignages. Je veux que nous devenions des témoignages. Que chacun de nous ici ait son témoignage. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci. Merci. À toi la gloire. Oh Jésus, à toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. Au siècle des siècles. Parce que tu le mérites. Merci Seigneur. J'insiste encore Seigneur. Même les problèmes les plus difficiles. Même les problèmes les plus difficiles Seigneur. Nous te demandons Père de résoudre ces problèmes là. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je prie pour les médicaments qui sont ici, Seigneur. Que ces produits soient revêtus de la puissance de résurrection, de la puissance de guérison divine. Quand ça entrera dans le corps du malade, que le malade soit guéri. Merci Seigneur Jésus. Que ceux qui ont besoin de l'argent, ceux qui ont des difficultés financières, qu'ils puissent obtenir de l'argent Seigneur. Merci Seigneur Jésus. En toi, nous avons placé notre confiance. En toi, nous devons placer notre espérance. En toi, notre foi est basée, Seigneur. Merci pour tout. Bénis les plateaux de fronde qui vont circuler. Rentre avec nous, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé aujourd'hui. Pasteur Emmanuel Mokonzi. Puisse-t-il le bénir. Et lui et sa famille. Et son église. Que son église puisse prospérer. Allez de l'avant, Seigneur. Merci pour tout. Nous prions pour notre pasteur, le révérend Jacques Bonouya, qui organise une réunion ministérielle en Mbandaka. Donne toutes les possibilités au Dieu à l'Assemblée chrétienne de Mbandaka. Pour le logement et pour la restauration, Seigneur. Des milliers de gens qui viendront, Père. Merci pour tout. Nous pensons, Seigneur, à l'opération Achat Parcelle. Ici, nous sommes des locataires. Nous profitons, Seigneur, avec l'onction qui est descendue aujourd'hui. Nous déposons notre requête de tes mains, Seigneur. Te demandons au Dieu de nous donner une parcelle, Seigneur, là où tu voudras. Fais ça, oh Dieu, pour la gloire de ton nom et pour le bien de ton église. Bénis notre pays, la RDC. Apporte la paix à l'est de notre pays, Seigneur. Confronte les ennemis de ce pays. Donne-nous la paix. Parce que nous sommes encore ici, Seigneur. Il y a même tes enfants qui sont là, Père. Il y a ton épouse qui est là, oh Dieu. Pense à elle, Seigneur. Que la paix revienne à l'est de notre pays. Merci, Seigneur.
Nous nous remettons entre tes mains. Parce que nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.